Bonjour Maxime, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Aujourd'hui, tu es jury au festival On vous ment pour la 7e édition et on va revenir ensemble sur ta carrière et sur toutes les choses que tu as fait parce que tu as fait plein de choses. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc tu as dit mon nom. Voilà, donc Maxime, j'écris surtout, je passe surtout mon temps à écrire des livres. Voilà, j'ai fait beaucoup de journalisme, d'interviews, tout ça, mais après j'ai aussi des créations artistiques, voilà, des films, de la musique. Et je suis programmateur aussi depuis pas mal d'années, ouais. Tu as réalisé beaucoup d'entretiens, j'ai vu avec plein de personnalités du cinéma. D'où vient ce goût que tu as pour le journalisme? J'ai commencé à faire mes premières interviews à 16 ans. Et en fait, j'aimais bien parce que écouter les artistes, ça me faisait voyager en fait. Et puis après, c'est peut-être le fait d'avoir pas mal grandi dans les bars, où en fait on passe ses journées à poser des questions. Et du coup, en fait, c'est exactement pareil, hein. Puis bon, quand on peut, on essaie de faire boire les gens, comme ça ils parlent mieux en interview. T'as bu avant de parler là en interview? Que des softs. Ah putain, du coup tu vas peu parler, c'est ça, ça va être... Des softs, ouais, c'est tôt, ouais, c'est midi. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur un entretien, je sais pas, un truc un peu incroyable qui s'est passé en entretien Un entretien qui était quand même assez incroyable, c'était avec un écrivain qui est décédé, qui s'appelle Harry Cruz, et qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup inspiré. Et en fait, mon premier livre tournait autour de cet écrivain. Ok. Et donc voilà, j'avais eu la chance de partir en Floride, à Gainesville, pour l'interviewer. Et ça durait des heures, c'était vraiment un planning par journée comme ça. Mais c'est une rencontre que j'oublierai pas trop. Et c'est surtout que moi j'avais le mythe, parce que c'était un ancien culturiste. Voilà, c'était un dur à cuire. Et en fait, quand j'y suis allé, c'était plus une personne qui avait des soucis de santé. Et du coup, il y avait tout un décalage entre moi, l'image que je m'étais faite, et la réalité. Et du coup, à des moments, il y avait aussi de l'aide dans le quotidien. Du coup, ça dépassait vraiment une interview. Ouais, c'était plus qu'une simple interview, quoi. Ah oui, c'est celle-là les meilleures, hein. C'est quand c'est plus qu'une interview, puis les meilleures, c'est quand les personnes deviennent des amis après. Carrément, tout à fait. Tu as aussi co-réalisé un film, un documentaire qui s'appelle Texas Trip. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film, de quoi ça parle Et au départ, c'était vraiment l'envie de travailler autour d'un écrivain qui s'appelle Joe Lansdale, qui vient du Texas, qui écrit des polars ou des récits fantastiques assez fous. Et il avait écrit pas mal de livres qui se passaient dans le milieu des drive-in, des cinémas de plein air américains. Et au Texas, il y en avait énormément. Quasiment 1/10 des drive-in se trouvaient là-bas. Et il y avait quasiment 500. Et je voulais aller un peu attraper cette ambiance un peu excentrique qui définissait. Seul problème, c'est qu'en fait, je me suis retrouvé que face à des ruines. Voilà, quand on est au milieu des ruines, comment on habite ça? Et en fait, juste en faisant bifurquer la caméra et en regardant ce qu'il y avait autour, on a peuplé ces ruines avec des fantômes. Et les fantômes, c'est des artistes qui ont quitté les grandes villes pour voilà, vivre dans ces petites villes, ces campagnes où il n'y a que des magasins d'antiquités. Et en fait, le film les suit totalement dans leur rituel. Et à travers lui-même et son corps, le film parle vraiment essentiellement de création et de destruction, avec cette métaphore des cinémas qui ont été et qui ne sont plus, et tous les rêves qu'ils ont amenés avec eux. Aujourd'hui, tu es jury du coup au festival On vous ment, donc festival de faux documentaires. Qu'est-ce qui te parle dans le genre, justement, dans le genre des documentaires? Moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai travaillé sur un livre sur les Mondo Movies, qui étaient des documentaires chocs des années 60
70 à la suite de Mondo Cane et qui trafiquait un peu le réel, voire carrément trafiquait le réel. Et du coup, est-ce que tu considères qu'un documentaire, par exemple, sur la vie d'une personne qui est un petit peu modifiée pour montrer seulement la facette joyeuse d'une vie, ce serait un petit peu du faux documentaire, en quelque sorte? C'est compliqué parce que, en fait, il faudrait que chaque cinéaste définisse sa notion de la réalité. Mais il n'y en a pas une seule. Et forcément, un documentaire, s'il veut rendre au mieux un ressenti qui est vrai, pour le coup, parfois il va falloir qu'il fasse appel à de la reconstruction, des artifices, dont la limite, elle est toujours floue depuis Flaherty, documentaire de Buñuel, même Georges Franju, son approche poétique des abattoirs, du coup, ça l'amène dans un autre domaine. Et voilà, il faudrait presque prendre des exemples précis, mais je ne pense pas qu'il y a un documentaire pur. Qui montre que la vérité. Et Mais oui, parce qu'il y a le montage et tout ça. Ou alors il faudrait faire des plans de séquence. Mais il y a toujours un regard. Tout à fait. Et du coup, je pense que c'est dans les documentaires, enfin, ceux qui affirment leur subjectivité, que peut-être c'est là qu'on va trouver le plus de vérité. Merci beaucoup, Maxime. De rien, merci beaucoup. Et puis, on va te laisser continuer le festival.